Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de cette semaine du 21 septembre au Cameroun. L'actualité a été dense sur le plan politique avec les marches du 22 septembre dernier, marches jugées illégales par le pouvoir en place. Mais avant d'y arriver, parlons d'éducation. Échec massif au probatoire au Cameroun. Le journal Mutation a fait savoir que le taux de réussite cette année est de 31%, un taux qui est largement en baisse par rapport à la session précédente qui avoisinait les 41%. Alors qu'on achemine vers la fin des longs congés qu'ont eu droit les élèves du fait du Covid-19, la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, a pris un bon nombre de mesures pour que les cours se fassent en mi-journée et en après-midi. Le quotidien national Cameroun Tribune pense qu'il faudra mieux expliquer cette mi-temps à l'école, vu que parmi les mesures prises, on note que les enseignements vont se poursuivre en ligne dès 18h. Je vous le disais en titre, marche contestée du MRC de Maurice Kamto au Cameroun, on en reparle. En dépit des multiples non aux marches du 22 septembre dernier, car considérées comme des manifestations illégales voire insurrectionnelles par le pouvoir en place, la peur bleue, comme l'a prédit le journal Défi Actuel, était au rendez-vous dans les deux camps, à savoir les pros et anti-BIA. À la veille de la marche, certains journaux ont planté le décor, notamment Mutation, qui a présenté la fiche technique des personnalités contre et celle pour les manifestations du 22 septembre. Le journal Le Messager, dans la même lancée, a sélectionné parmi tant de visages des ministres, gouverneurs, leaders des partis politiques et autres personnalités reconnues, quelques-uns en précisant qu'ils sont tous contre Maurice Kamto. Et malgré les multiples condamnations qui fusaient de part et d'autre, le jour le plus long, comme l'a baptisé le journal Le Jour, de même que le journal satirique Le Popoli, s'est finalement levé. Certains ont intitulé cette journée en disant « Le jour dit ». Chassement et fouettement au rendez-vous comme l'avait prédit le journal Le Popoli. En effet, le 22 septembre, le MRC a maintenu son appel à manifestation pour le départ de Paul Biya et l'annulation des régionales en dépit des mises en garde des autorités administratives et du gouvernement. Au lendemain de ces marches du 22 septembre du MRC, les avis sont mitigés. Le journal Le Soir a fait savoir que c'était le silence à Yaoundé. Mutation a parlé quant à lui de gueule de bois, en précisant que beaucoup étaient restés chez eux suite au mot d'ordre du MRC et au déploiement sécuritaire, non sans revenir sur la séquestration de Maurice Kamto à son domicile. Le Messager, quant à lui, a titré « Les marcheurs défient les abeilles » en indiquant que la police a sauté sur les manifestants et les journalistes ont payé le prix lourd. Parlant de prix à payer au pavillon des victimes, le journal Mutation est revenu sur certains hommes politiques et hommes de médias, à l'instar de Maurice Kamto et de Bibou Nissak, mobilisés de force chez eux. Également, Polycap et Somba, le journaliste correspondant RFI, molesté, pour ne citer que ces cas. Le journal Ouest-Écho, quant à lui, a souligné que la ville de Bafan était la capitale de la contestation à l'ouest. Ainsi, il parle des manifestants arrêtés et libérés immédiatement par la suite sous la pression de la population. Et au quotidien d'Amanmana de s'interroger, je cite, « De quoi a-t-on peur ?» Fin de citation. Le journal Le Jour, lui aussi, est revenu sur les cas des journalistes molestés par les forces de l'ordre. Émergence, à son tour, a révélé comment Paul Biya a réussi à étouffer la marche de Kamto. Une marche qui a fait couler le sang à Douala, pour reprendre les propos du dit journal. Au total, parlant des manifestations du 22 septembre, succès ou échec, s'interroge le journal Émergence. Maurice Kamto a fait le bilan selon le même journal et promet l'enfer au régime Biya, à en croire la une du Messager de cette semaine au lendemain de ces marches de contestation. En attendant, Info Matin révèle que le Cameroun vit toujours malgré la fameuse révolution des abeilles annoncée par le MRC. Selon ce journal, les marches se sont soldées par un flop retentissant à travers tout le pays et même au-delà. À sa suite, Tribune d'Afrique compare les marches du MRC au pétard mouillé en expliquant qu'au lendemain du 22 septembre 2020, Paul Biya est toujours au pouvoir et de nombreux Camerounais continuent de vaquer à leurs occupations. Défi Actuel, pour sa part, parle de la désillusion en faisant référence à ces villes qui n'ont pas vibré au rythme de ces manifestations, notamment la ville de Bertoua, Ngaoundéré, Garoua et Bolova, où le calme a prévalu selon le journal. Quittons les manifestations du MRC pour parler de la situation sécuritaire qui a prévalu cette semaine dans la Mézam à Bamenda, c'est dans le nord-ouest du pays. Des images publiées par certains journaux tels que le Pélican sont choquantes et indiquent que les terroristes se sont cassés les dents sur la barrière hermétique des forces de maintien de l'ordre.
Perspective d'Afrique revient sur la même tragédie en soulignant que l'armée républicaine frappe un grand coup à Bamenda pour reprendre les termes du dit journal, parlant de la sécurisation du territoire camerounais. À présent, faisons un break sur les régionales avant de se quitter. Plusieurs partis politiques ont déposé leur candidature au régional, déclare le quotidien national Cameroun Tribune, et qu'environ 2400 lecteurs se sont fait enregistrer. Des chiffres qui parlent malgré le mécontentement de l'UNDP qui a boycotté ces élections régionales dans le Mayorais, d'après le billet hebdomadaire L'Œil du Sahel. Voilà pour l'actualité majeure qui a fait la une de la presse camerounaise cette semaine. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez connectés à Média 2 Africa pour la suite. Inch'Allah, à la semaine prochaine sur Média 2 Africa, naturellement.